Voici l'ensemble Mecool KS3. Donc c'est un système un petit peu original. On a donc une barre de son, c'est celle-là, qui intègre une box TV. C'est sous Android TV 12, c'est certifié Netflix, ça prend en charge le codec open source AV1, etc. Une réelle box TV dans une barre de son. La KS3 dispose de 2 enceintes tweeter pour les aigus et 2 enceintes mid-low pour les médiums et les basses, mais aussi 4 enceintes passifs, des radiateurs passifs. Les 3 ensembles se vendent séparément. La barre de son intégrant la box TV se vend toute seule. Si c'est la seule chose qui vous intéresse, pas de problème. Mais on peut avoir aussi en option un caisson de basse, subwoofer et 2 enceintes surround pour avoir un véritable système home cinéma avec du son devant, derrière et des basses. Et on a aussi la prise en charge de Dolby Vision et Atmos, etc. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce Mecool KS3 et si ça vous intéresse, restez connectés. Si vous êtes intéressé par cet appareil, n'hésitez pas à passer par le lien en description de la vidéo. En plus, j'ai réussi à vous décoter un code promo moins 15% valable sur tout le site Mecool jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc même si vous voulez prendre un autre appareil, profitez-en. En premier, on va déballer la barre de son. Voilà, de côté. Donc à l'intérieur, on a une boîte avec des accessoires. Donc à l'intérieur, on a un guide d'utilisateur, un livret d'instructions. On a un câble HDMI parce que dans la barre de son, il y a une box TV, je le rappelle. On a l'alimentation, c'est du 18 volts, 2,5 ampères, 45 watts. Donc ça reste correct pour un ensemble box TV barre de son. Et on a une télécommande Mecool de type IPTV. Donc on a les chiffres pour faciliter le changement de chaîne. On a des raccourcis rouge, vert, jaune, bleu. On a des raccourcis vers les applications de streaming vidéo, YouTube, Netflix, Prime Video et vers une application de son choix. On a l'accès aux paramètres, le contrôle du volume, etc. Ceux qui aiment bien ce genre de télécommande apprécieront. Ceux qui préfèrent les petites télécommandes, ça sera pas top. Et voici à quoi ressemble la barre de son. Elle est noire, le design est sobre. Alors ses dimensions sont de 48 cm de longueur par 12,8 en largeur par 6 cm d'épaisseur. Sur le dessus, on a des touches tactiles, la touche Power, la touche du HDMI ARC pour sélectionner HDMI in ou HDMI out, entrée ou sortie, la touche SpeedIF si on veut faire sortir le son par la sortie audio optique SpeedIF, la touche de sélection du Bluetooth et volume plus et volume moins. Au dos, on a donc le bouton reset, la sortie audio optique SpeedIF, le HDMI eARC, ça permet le retour de l'audio même pour les formats HD, le port Ethernet RJ45 100 mégas, de l'USB 3 et la prise pour l'alimentation. Et vous voyez tout le contour, c'est du tissu. Les finitions sont bonnes, il n'y a pas de problème à noter. Ça aurait été peut-être plus cool d'avoir l'inscription Mecool en plus petit, limite. Mais hormis ça, le design est simple et efficace. Donc voilà un côté et voilà l'autre côté. Et voici le caisson de basse. Donc dedans en plus, on a la prise d'alimentation. Le design aussi est simple. Donc je pense que c'est en bois. Sur le dessus, on a une petite inscription Mecool. Sur le dessous, on a 4 pieds pour bien stabiliser le caisson de basse avec du silicone un peu mou. Et on voit la grille pour le haut-parleur. On a le haut-parleur juste derrière. C'est du 50 watts. Donc au dos, on voit, on a le tube, le port basse réflexe. C'est ce qui permet à l'air à l'intérieur du caisson de se déplacer pour augmenter l'efficacité du haut-parleur dans les basses fréquences. On a la prise d'alimentation, le bouton on-off, le bouton pour faire l'appairage et une LED indiquant l'état de fonctionnement. Et enfin dans cette boîte, on a les 2 enceintes speaker surround. Donc on a 2 prises d'alimentation, une pour chaque enceinte. Et donc voici les 2 enceintes. Ça reprend un petit peu le design de la barre de son. Donc on a le tissu tout autour. Le dessus, c'est une sorte de plastique. On a une petite inscription Mecool encore une fois. Au dos, on a un bouton on-off, la prise d'alimentation, le bouton d'appairage et la LED symbolisant l'état de fonctionnement. Alors première remarque et c'est important, on a 4 appareils, 4 périphériques qui vont nécessiter d'être branchés sur une prise pour avoir de l'électricité. Donc c'est important d'y penser avant d'acheter. Ça va pas forcément être adapté à tous les intérieurs. Et elles fonctionnent toutes en sans fil, les enceintes, et les finitions m'ont l'air plutôt bonnes, plutôt très correctes. Donc d'un côté on gagne parce qu'on va pas avoir un fil qui va faire tout le tour de son salon, mais de l'autre il va falloir une prise secteur à chaque fois. Cette barre de son Box TV Mecool KS3 tourne sous Android TV 12. C'est la même interface que l'on retrouve sur beaucoup de Box TV et de téléviseurs. On a de nombreuses vignettes sur l'interface qui représentent les contenus des applications. Ça permet d'avoir tout en visuel sur la page principale sans passer par les applications. Certains aiment, d'autres non. C'est très chargé et il y a de la publicité. Notamment de la publicité qu'on peut pas désactiver. Tout le monde ne perçoit pas ça comme étant de la publicité étant donné que c'est des recommandations de contenu. Par exemple des recommandations de séries, de films, de documentaires qui s'affiche à l'écran d'accueil, mais ça reste de la publicité. Vous pouvez avoir aussi une rangée avec des icônes d'applications pour accéder rapidement aux applications. Vous avez aussi un onglet applications avec le Play Store pour installer et télécharger des applications Android TV. Et si vous ne trouvez pas toutes les applications qui vous intéressent dans le Play Store, vous pouvez installer des applications via un fichier APK ou depuis des stores alternatifs comme Aptoide TV. On retrouve aussi Google Assistant, ça va vous permettre de donner des ordres à la box à la voix, faire des recherches, contrôler des appareils domotiques de la maison, etc. On est sur
sur un appareil certifié Google et certifié Netflix. Donc on a non seulement la fonction Google Cast qui va vous permettre de partager du contenu de votre smartphone directement sur votre écran, ou par exemple chercher une série à regarder sur Netflix sur votre smartphone, cliquez dessus pour qu'elle apparaisse sur l'écran. Donc ça fonctionne pour toutes les applications compatibles, YouTube, Netflix, Disney+, etc. Mais aussi avec les DRM et la certification Netflix, on va pouvoir avoir la meilleure définition possible quand on va se servir des applications de SVOD populaires, Disney+, etc. C'est-à-dire du 1080p ou du 4K. Donc de ce côté-là, c'est nickel. À l'intérieur de cette Mecool KS3, on va retrouver un processeur AM Logic S905X4. C'est un processeur de milieu de gamme, mais c'est un processeur de génération précédente. Depuis, il a été remplacé par le S905X5M, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Ça reste un bon processeur de milieu de gamme, qui a de nombreux avantages. Il est accompagné de 4 Go de mémoire RAM LPDDR4, garantissant de conserver suffisamment d'applications en mémoire pour y accéder plus rapidement. Quand vous allez cliquer sur une application, étant donné qu'elle est déjà ouverte en mémoire, vous allez y accéder directement. Il ne va pas y avoir le redémarrage de l'application. D'ailleurs, chose étonnante et plutôt rare sur des box Android TV, on a accès au multitâche, comme sur un smartphone. C'est-à-dire la page où on va retrouver toutes les applications ouvertes en mémoire. On va pouvoir fermer des applications s'il y en a trop ouvertes, que l'appareil est un petit peu lent, même si je précise qu'en général Android TV ou iOS gèrent plutôt bien les applications qui sont ouvertes en mémoire. Il ne faut en général pas les fermer soi-même, mais ici on peut le faire. Mais normalement, on peut aussi cliquer sur les applications pour y accéder directement depuis le multitâche. Et bien on peut pas le faire sur cette Mecool. On peut fermer les applications, killer les applications, mais pas y accéder. Si on veut y accéder, il faudra passer par l'icône d'application. C'est dommage d'avoir mis cette fonctionnalité, mais qu'à moitié. Au niveau du stockage, on a 32 Go, c'est correct, surtout quand on a été habitué pendant de nombreuses années à des box Android TV avec 8 Go, voire 16 Go dans le meilleur des cas. Donc avec 32 Go, vous allez pouvoir installer pas mal d'applications. Les déplacements dans l'interface se font correctement, à bonne vitesse. Néanmoins, ça reste un processeur de milieu de gamme. Il peut y avoir quelquefois des accros, des petits ralentissements, en sortie de veille par exemple, ou en sortie d'application, mais ça reste correct. Néanmoins, c'est pas parfaitement fluide. Et comme je dis souvent, vu le peu de temps qu'on passe dans une interface de box TV, c'est pas très grave. C'est pas comme sur un smartphone, on est presque tout le temps dans l'interface. Normalement, sur une box TV, 95% du temps, vous le passez à regarder une chaîne TV, un film, une série. Donc pour la vitesse de déplacement, c'est correct. C'est à peu près la même chose que ce que vous retrouvez habituellement sur des box vendues entre 60 et 120 €. L'un des points forts de cette KS3, c'est sa compatibilité avec Dolby Atmos et Dolby Vision. D'un côté, avec le Dolby Atmos, ça va permettre de créer un son tridimensionnel, donnant l'impression que celui-ci vous enveloppe complètement, idéal pour une expérience cinéma à la maison. Attention, si vous avez juste la barre de son et pas les enceintes surround et le caisson de basse, ça sera évidemment plus limité. Ça restera plus ou moins du son qui vient de devant vous, de la barre de son. La barre de son délivre un son stéréo. Le son est clairement meilleur que ceux qu'on peut avoir sur une télévision, mais au niveau des basses, ça reste un peu limité. Et le son n'est pas enveloppant. En revanche, avec les enceintes vendues séparément, là, ça sera vraiment appréciable. On aura vraiment ce sentiment de son qui arrive un peu devant, derrière, d'un peu de partout. Ça vous fait un son 4.1, 2 sur la barre de son, 2 sur les enceintes surround et 1 sur le caisson, 4.1. Donc pour son salon, c'est très appréciable. Néanmoins, c'est pas comme si vous aviez des enceintes au plafond non plus. Faut pas exagérer, évidemment. La qualité audio est plutôt bonne et le rendu des basses aussi dans une pièce de moins de 20 mètres carrés. Entre 20 et 30 mètres carrés, le rendu des basses reste correct, mais au-delà, c'est pas top, c'est pas adapté. Sur les enceintes supplémentaires, vous avez un bouton, c'est censé être fait pour synchroniser toutes les enceintes ensemble, mais je n'ai pas eu besoin de m'en servir. Vous démarrez la barre de son, vous branchez les autres enceintes, vous appuyez sur On et ça se synchronise automatiquement. Attention, les enceintes communiquent en sans fil 5,8 GHz. Il est donc nécessaire de disposer d'un espace dégagé autour des enceintes afin d'éviter les interférences et les coupures de signal. Donc il ne faut pas cacher les enceintes, il faut qu'elles soient dans un espace dégagé, sous peine d'avoir des coupures de son. La KS3 peut être utilisée en tant que barre de son autonome pour sortir l'audio de la télé ou même en tant qu'enceinte Bluetooth pour diffuser de la musique depuis un smartphone. Et avec la prise en charge du Dolby Vision, vous allez avoir une amélioration de la qualité d'image sur les contenus compatibles si vous avez du matériel compatible, c'est-à-dire une TV compatible. Vous aurez une plus grande profondeur des couleurs, en gros vous aurez une image plus éclatante. Donc cette prise en charge de Dolby Vision, Dolby Atmos couplée à un son 4.1, c'est très intéressant pour les amateurs de home cinéma, même dans un espace plutôt restreint, d'autant plus que c'est plug and play. En plus du Dolby Vision, la KS3 prend en charge d'autres formats de HDR, le HDR10, le HLG et le HDR10+, le concurrent HDR dynamique du Dolby Vision. Du côté des codecs vidéo, on a la prise en charge du H.265, H.264, VP9 et du codec open source AV1. En revanche, ça prend pas en charge le H.266, mais très peu de box TV le prennent en charge. Ça doit se compter sur les doigts d'une main et il me semble aucune Android TV à l'heure actuelle. J'ai pu regarder sur Kodi mes fichiers vidéo en 1080p, 4K et 8K sans problème. J'ai eu juste un fichier 4K
cas qui avait un petit peu de mal à passer, sur une vingtaine de fichiers vidéo. J'ai testé en lecture par USB et par connexion Ethernet 100 mégas. Il y a tout de même un problème au niveau du HDR, et c'est un problème que je peux pas passer sous silence, c'est qu'on n'a pas de fonction automatique. Soit vous laissez tout le temps votre box en HDR, et donc dans ce cas vous aurez un petit peu des couleurs incorrectes, des couleurs délavées, quand ça sera pas du contenu HDR, c'est-à-dire quand ça sera du contenu SDR, des films, des séries, et même l'interface de votre appareil. Soit vous désactivez le HDR, et dans ce cas, quand vous regarderez un film en HDR en Dolby Vision, il faudra aller l'activer dans les paramètres pour que la fonctionnalité soit prise en compte. Donc c'est vraiment abusé en 2025. Encore une fois, un appareil sort sans fonction de HDR automatique. Espérons que ça soit corrigé dans une future mise à jour. Attention, ça fonctionne correctement, mais c'est pas automatique et c'est vraiment chiant. Sinon, plutôt cool, l'appareil a une fonction AFR, Automatic Frame Rate. Ça va vous permettre d'ajuster automatiquement la fréquence de votre écran à la cadence d'image du contenu que vous regardez. Si vous regardez un film en 24 images par seconde, l'appareil va passer en 24 Hz, votre écran sera en 24 Hz, votre film semblera plus fluide. Il y aura moins de micro-saccades. Au niveau des formats audio, je me suis dit, Mecool propose un hybride barre de son Box TV, ils vont peut-être faire des efforts sur les formats audio pris en charge. En général, avec Mecool, c'est plutôt limité, on va dire c'est basique. C'est ce que font la plupart des Box TV. Et donc effectivement, cette fois-ci, ils ont fait un petit effort. L'appareil va prendre en charge le Dolby Digital, le Dolby Digital Plus, le Dolby Digital Plus avec Atmos, mais aussi le Dolby True HD et le Dolby True HD avec Atmos. Pour ces deux formats, j'ai testé ça sur Kodi. Il a fallu que je fasse une petite modification dans l'application parce que sinon il n'y avait pas de son, mais c'est bien pris en charge. Donc ça a tendance à me faire dire pour les formats Dolby HD que ça ne sera pas forcément pris en charge sur toutes les applications. Mais en version compressée, pas de problème. En revanche, du côté du DTS, on a bien le DTS 5.1 classique, mais on n'a pas de DTS HD et pas de DTS X. On aura du simple DTS. Au niveau de la partie graphique, donc on a un Mali G31 MP2, c'est classique, vous avez l'habitude. Ça permet de jouer à une bonne partie des jeux du Play Store Android TV, tous les jeux du Play Store Android TV à mon avis, vu que ce sont des jeux plutôt simples. Il n'y a pas dessus les gros jeux qu'on peut avoir sur Android. Les graphismes seront plutôt limités et l'animation juste correcte. Mais vous pourrez jouer à des jeux comme Asphalt 8, Real Racing 3, etc. Du côté de l'émulation, vous allez pouvoir jouer jusqu'à la génération PSP Dreamcast, mais ça ne fera pas tourner tous les jeux, ça sera surtout les jeux 2D qui tourneront le mieux, donc ça sera au cas par cas. Et pensez pas du tout à de la PS2, de la GameCube, etc. C'est mort. Au niveau de l'aspect réseau de l'appareil, donc on a déjà une connexion filaire 100 mégas pour connecter l'appareil à Internet. Sinon, on a du Wi-Fi 5 2T2R, ça tournait aux alentours de 300 mégabits par seconde, c'est bien. Pour les usages d'une box TV, ça peut être suffisant. On a aussi du Bluetooth 5, ça permet de connecter des périphériques sans fil, des manettes, des télécommandes, et c'est censé aussi pouvoir connecter des écouteurs et des haut-parleurs. Mais je n'ai jamais réussi à sortir le son sur mes écouteurs. Le son continue de sortir de la barre de son, c'est dommage. En ce moment, cette Mecool KS3 seule est vendue $289,99 sur le site de Mecool. Et pendant tout le mois de décembre, j'ai réussi à avoir un code promo qui vous permet d'avoir une réduction de 15%. Donc c'est pas négligeable. Ça fonctionne sur cette KS3 et sur tous les appareils Mecool vendus sur le site. Donc si vous êtes intéressé en ce moment, profitez-en. Ça fait donc 7 barres de son à environ 211 €. Si vous ajoutez le caisson de basse, ça fait le total à $459,99 auquel vous pouvez enlever 15%. Et avec les enceintes surround, ça fait $599,99 auquel vous pouvez enlever les 15% encore une fois, valable uniquement jusqu'à la fin de l'année 2025. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les caractéristiques des différentes box TV que j'ai testées, ainsi que les résultats au benchmark, les certifications prises en charge, les codecs, etc., j'ai fait sur mon site tout un tableau que j'ai mis à jour récemment. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Ça va vous diriger sur mon site vers un tableau simplifié, mais vous verrez, il y aura une petite partie pour accéder au tableau intégral avec toutes les données. N'hésitez pas à aller le voir pour comparer les différents appareils. Au niveau des plus, je trouve que c'est un appareil intéressant, 2 en 1, notamment utile pour les espaces réduits. Par exemple, dans une chambre, juste la barre de son Box TV, c'est top. Le processeur S905X4, c'est du classique. On a 4 Go de RAM, c'est plutôt cool. On a une connectique correcte. L'appareil peut être utilisé comme une barre de son pour obtenir le son de la télé ou d'une autre Box TV ou d'un autre appareil. C'est certifié Google, c'est certifié Netflix, c'est du Android TV. Par contre, au niveau des moins, on a seulement du Wi-Fi 5 et de l'Ethernet 100 mégas. En 2025, ils auraient pu faire un effort, surtout sur ce genre d'appareil. C'est un processeur qui reste de génération précédente. On n'a pas de HDR automatique et je n'ai pas trouvé le moyen de faire sortir le son sur mes écouteurs Bluetooth. Donc c'est un appareil intéressant, mais par contre je trouve que le firmware a été un petit peu bâclé. Il n'est pas fini, il y a encore des défauts et il faudra voir si ça sera amélioré dans une future mise à jour. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao.